Mon meilleur ami, Gay, m'a demandé s'il pouvait passer une nuit avec mon mari. J'en ai ri, jusqu'à ce que je trouve des photos de lui sur le téléphone de mon mari. Je m'appelle Jessica, j'ai 34 ans, je suis mariée à Cole depuis 8 ans, et je fixe actuellement le téléphone déverrouillé de mon mari comme s'il allait exploser. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Mon meilleur ami, Ethan, fait partie de ma vie depuis nos 16 ans. Nous nous sommes rencontrés en colonie de vacances, nous nous sommes liés grâce à notre amour mutuel pour les films d'horreur et nous sommes restés proches à travers tout. L'université, les mauvaises relations, les bonnes relations, tout. Ethan a fait son coming out quand nous avions 19 ans. J'ai été la deuxième personne à qui il l'a dit, juste après sa sœur. Nous avons fêté ça en nous faisant des tatouages temporaires assortis et en mangeant une pizza entière à nous deux. Quand j'ai rencontré Cole à 25 ans, Ethan l'a tout de suite approuvé. Ils s'entendaient très bien. Cole travaillait dans la finance. Ethan était graphiste, et d'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé un terrain d'entente dans leur obsession commune pour les motos vintage. Tout était parfait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le mois dernier, Ethan m'a appelé, l'air stressé. « Je peux te demander un truc ? C'est bizarre, a-t-il dit. Toujours. J'ai un projet pour un client. Ils sont basés à 2 heures au nord de chez toi, et je dois être là-bas super tôt pour une séance photo. Genre à 5 heures du matin. D'accord. Ta maison est pile sur le chemin. Et je sais que c'est étrange, mais est-ce que je pourrais dormir chez vous la veille ? J'arriverai tard et je repartirai avant le lever du soleil. Bien sûr. Quand ? Jeudi prochain. Mais voilà le truc. Tu as ce truc scolaire, non ? L'atelier de 2 jours à Chicago. J'avais effectivement un atelier obligatoire de perfectionnement pour les enseignants. 2 jours, 1 nuit. Tu ne serais là qu'avec Cole ? Ai-je dit lentement. Exact. C'est pour ça que je demande si c'est bizarre. Je peux prendre un hôtel-ci. Ne sois pas ridicule. Cole s'en fichera. Tu es sûre ? Certaine. Vous vous entendez super bien, a hésité Ethan. Ok, merci Jess. Tu es la meilleure. J'ai demandé à Cole ce soir-là. Il a haussé les épaules. Ça me va. On commandera une pizza et on regardera ce documentaire sur Evel Knievel dont il me rabat les oreilles. Je suis partie pour Chicago le jeudi matin. J'ai échangé des textos avec Cole et Ethan tout au long de la journée. Tout semblait normal. J'ai reçu une photo ce soir-là d'eux avec des boîtes de pizza et de la bière. Tous les deux faisant un pouce en l'air à la caméra. Soirée entre mecs réussie, a envoyé Cole. J'ai souri et je suis retournée à cet atelier incroyablement ennuyeux sur les stratégies d'apprentissage intégrées. Je suis rentrée le vendredi soir. Cole est venu me chercher à la gare, m'a embrassée comme il le faisait toujours, m'a posé des questions sur l'atelier. Comment s'est passée la visite d'Ethan ? Ai-je demandé. Bien. On est resté debout trop tard à discuter. Il est parti vers 4h30 du matin. Sa séance photo s'est bien passée ? Cole a marqué une pause d'1 seconde. Ouais. Il m'a envoyé un texto plus tard pour dire que c'était super. Quelque chose dans sa voix clochait, mais j'étais fatiguée et je n'y ai pas prêté plus d'attention. 3 semaines ont passé. Tout était normal jusqu'à hier matin. Je faisais du café. Cole était sous la douche. Nos 2 téléphones chargeaient sur le comptoir. Le sien a vibré avec un texto. J'y ai jeté un coup d'œil machinalement. J'ai vu le nom d'Ethan. Il faut qu'on parle de ce que j'ai trouvé. J'ai eu l'estomac noué. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Le téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'Ethan. J'ai creusé davantage. C'est plus gros que ce qu'on pensait. Creuser quoi ? J'ai pris le téléphone de Cole. Il était déverrouillé parce qu'il venait de l'utiliser. J'ai ouvert la conversation avec Ethan et mon monde a basculé. Des messages datant des 3 dernières semaines. Une communication constante. Des rendez-vous pour déjeuner, pour prendre un café, de longs appels téléphoniques d'après les eurodatages. Mais ce sont les photos qui m'ont glacé le sang. Des photos de documents, de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit, des captures d'écran de mai. Des photos de notre maison, de notre chambre, de ma voiture. Des photos de moi prises de loin, moi sortant de l'école, moi au supermarché, moi retrouvant mon amie Rachel pour dîner. Pourquoi Ethan avait-il des photos de surveillance de moi ? J'ai fait défiler plus loin en arrière. J'ai trouvé des messages de la nuit où Ethan est resté dormir. Je les ai. Tous. Bien. Combien ? Au moins 40, peut-être plus. Ils sont cachés partout. Bon sang. Ok, on doit être prudent avec ça.
Si elle découvre tout avant qu'on soit prêt. Elle ne saura rien. Je m'en assurerai. Qu'est-ce qui se passait, bordel? J'ai entendu la douche s'arrêter. Cole allait sortir d'une seconde à l'autre. Je me suis rapidement transféré plusieurs photos, puis j'ai effacé la preuve de l'envoi. J'ai remis son téléphone exactement là où il était. Mes mains tremblaient. Cole est descendu habillé pour le travail, m'a souri. Ça va? Tu as l'air pâle. Juste fatigué. J'ai mal dormi. Il a embrassé mon front. Repose-toi. Je rapporterai le dîner en rentrant. D'accord. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé les photos que je m'étais envoyées. Les documents étaient des dossiers financiers, mais pas les nôtres. Du moins, aucun que je ne reconnaisse. Des comptes bancaires que je n'avais jamais vus, des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence. Des relevés montrant des achats massifs, des retraits d'espèces, des virements vers des comptes offshore. Tous au nom de Cole, le nom de mon mari. Mais les montants étaient insensés. Des centaines de milliers de dollars entrant et sortant des comptes. D'où venait cet argent? Cole gagnait bien sa vie dans la finance, mais pas ce genre d'argent. À moins que... J'ai regardé à nouveau les photos de notre maison, j'ai zoomé. Ce n'étaient pas des photos au hasard. Elles se concentraient sur des choses spécifiques. Les bouches d'aération, les lattes du parquet, derrière les cages de prise, des cachettes. Le message d'Ethan m'est revenu. Ils sont cachés partout. Cachés quoi? J'ai appelé ma sœur, lui ai dit que j'étais malade et que j'avais besoin qu'elle assure mes cours pour la journée. Puis j'ai commencé à chercher. J'ai commencé par la chambre. J'ai vérifié les bouches d'aération, comme sur les photos. Rien. J'ai vérifié derrière les cages de prise. Rien. J'ai vérifié sous les lattes du parquet dans le placard et j'ai trouvé quelque chose. Une petite boîte en métal dissimulée dans un espace creusé sous les planches. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, 4 d'entre elles étiquetées avec des dates. J'ai attrapé mon ordinateur portable, branché la première. Elle était pleine de fichiers cryptés, protégés par mot de passe. J'ai essayé l'anniversaire de Cole, notre anniversaire de mariage, le nom de sa mère. Rien ne fonctionnait. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a des années, Cole m'avait parlé de son chien d'enfance, un berger allemand nommé Ranger. Il adorait ce chien. J'ai tapé « Ranger 2008 ». Les fichiers se sont ouverts et j'ai immédiatement regretté qu'il l'ait fait. Des documents, des milliers. Des dossiers financiers, des historiques de transactions, des listes de clients. Le cabinet de Cole traitait avec des particuliers fortunés, de la planification successorale, de la gestion d'investissement. Mais ces documents montraient tout autre chose. Blanchiment d'argent, fraude, détournement de fonds. Cole volait ses clients. Des millions de dollars, déplacés via des sociétés écrans, des comptes offshore, de la crypto-monnaie. Et il faisait ça depuis des années. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mais il y avait plus. Des échanges de mails entre Cole et des gens que je ne connaissais pas. Parlant de blanchir de l'argent, de faire disparaître des fonds, de problèmes qui devaient être gérés. Une chaîne de mails m'a glacé le sang, venant d'un certain Vincent. L'enquêtrice se rapproche trop. Nous devons nous occuper d'elle. La réponse de Cole. Comment suggères-tu qu'on s'en occupe, Vincent? De la même manière qu'on s'est occupé du dernier problème. Cole. Quand? Vincent. Bientôt. Je te tiendrai au courant. Cela datait d'il y a 6 mois. J'ai vérifié les archives d'actualité, cherché des enquêteurs, crimes financiers. J'ai trouvé un article sur une expert comptable judiciaire nommée Patricia Chen. Elle enquêtait sur une société financière pour fraude. Elle était morte dans un accident de voiture il y a 5 mois. L'article mentionnait qu'elle était sur le point d'exposer un vaste stratagème de détournement de fonds avant sa mort. La police avait conclu à un accident. Une collision impliquant un seul véhicule. Elle avait fait une sortie de route tard dans la nuit. Mais la façon dont Cole et Vincent en avaient parlé. L'avait-il tué? Je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir l'ordinateur portable. J'ai branché la deuxième clé USB. Plus de documents, plus de preuves, plus de crimes. Et puis j'ai vu quelque chose qui a donné un sens à tout. Un dossier intitulé « Assurance ». À l'intérieur se trouvaient des photos de Cole rencontrant Vincent, rencontrant d'autres hommes que je ne reconnaissais pas. Échangeant des mallettes, debout devant des entrepôts. C'étaient des photos de surveillance. Quelqu'un observait Cole, documentait tout. J'ai ouvert les métadonnées des photos. Elles avaient été prises au cours des 8 derniers mois par quelqu'un, avec le nom d'utilisateur E-Morrison. Ethan Morrison.
Ethan enquêtait sur mon mari. Mais pourquoi? J'ai appelé Ethan. Il a répondu à la première sonnerie. Jess, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais tout. J'ai trouvé les clés USB. Silence. Ethan, qu'est-ce qui se passe bordel? Où es-tu? Chez moi. Cole est au travail. Ethan, dis-moi ce qui se passe. J'arrive. Ne touche à rien d'autre. Ne le dis à personne. Je serai là dans 20 minutes. Il a raccroqué. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, entourée de preuves que mon mari était un criminel, peut-être un meurtrier, et que mon meilleur ami enquêtait secrètement sur lui. Ethan est arrivé 18 minutes plus tard. Il avait l'air stressé. Effrayé même. Comment les as-tu trouvés? A-t-il demandé immédiatement. J'ai vu tes textos avec Cole ce matin. Les photos? J'ai deviné. Ethan a fermé les yeux. On a été si prudent. Ethan, c'est quoi ça? Pourquoi tu as tout ça? Il s'est assis sur le canapé, a pris une profonde inspiration. Il y a 6 mois, ma sœur Rachel a commencé à travailler comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats en ville. D'accord. Elle a été affectée à une affaire, une poursuite contre le cabinet de Cole. Un client prétendait qu'ils avaient détourné des fonds du trust de sa mère âgée. Des millions de dollars. Ma Rachel? La sœur d'Ethan, Rachel, la Rachel avec qui je dînais tout le temps? Rachel a commencé à creuser l'affaire, à trouver des irrégularités, des incohérences. Elle en a parlé à son patron, mais il a rejeté ses inquiétudes. Il a dit que le client était juste amer à cause de mauvais investissements. Mais Rachel ne l'a pas cru. Non, elle a continué à chercher sur son temps libre et elle a trouvé des preuves. De vraies preuves que Cole et plusieurs associés de son cabinet dirigeaient une opération de fraude massive. Les clés USB, ce sont des copies. Rachel a les originaux dans un coffre-fort. Elle rassemble des preuves depuis des mois, elle monte un dossier. Pourquoi n'est-elle pas allée voir la police? Parce que certains des clients de Cole sont des policiers, des juges, des politiciens. Elle ne savait pas à qui faire confiance. Elle devait s'assurer que les preuves étaient irréfutables avant de les apporter au FBI. Et tu l'as aidée. Elle me l'a demandé. Elle avait besoin de quelqu'un pour faire de la surveillance, pour photographier les réunions, pour suivre les mouvements de Cole. Je suis photographe. C'est littéralement ce que je fais. La nuit où tu es resté ici. J'ai placé des caméras, minuscules, dans les aérations, derrière des cadres photos. On avait besoin de voir si Cole gardait des preuves à la maison, et on a trouvé ses clés USB grâce aux images. J'ai mis ma tête dans mes mains. C'est de la folie, Jess. Il y a plus. Comment peut-il y avoir plus? Rachel a trouvé des communications entre Cole et Vincent sur le fait de se débarrasser des problèmes. Nous pensons qu'ils sont derrière la mort de Patricia Chen, l'expert comptable judiciaire. J'ai vu ses emails. On essaie de les lier directement à son accident. Si on peut prouver qu'ils l'ont assassiné. La voix d'Ethan s'est éteinte. Et tu ne me l'as pas dit. Tu sais que mon mari est un criminel depuis 6 mois et tu ne me l'as pas dit. Rachel voulait le faire. Je voulais le faire, mais on ne pouvait pas prendre le risque. Si Cole soupçonnait que tu savais quoi que ce soit. S'il pensait que tu pourrais aller voir la police. Le visage d'Ethan était angoissé. Ces gens sont dangereux, Jess. Ils ont déjà tué une fois, peut-être plus d'une fois. Tu pensais que Cole me ferait du mal? Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Je me suis levée, j'ai fait les 100 pas dans la pièce. Mon mari, l'homme que j'aimais depuis près d'une décennie. Un voleur, un escroc, peut-être un tueur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Rachel est presque prête à aller voir le FBI. Elle a un agent en qui elle a confiance, un ancien procureur spécialisé dans la criminalité en col blanc. Elle présente tout la semaine prochaine. Et Cole. Il sera arrêté avec Vincent et les autres. Ils iront en prison pour très longtemps. J'ai pensé à Cole venant me chercher à la gare, m'embrassant, me disant qu'il m'aimait. Est-ce que quelque chose avait été réel? Il y a autre chose, dit Ethan doucement. Quelque chose que tu dois savoir. Quoi? L'argent que Cole a volé. Une partie. Il l'a dépensé pour toi. Quoi? Ethan a sorti son téléphone, m'a montré des relevés bancaires. Ta voiture, celle qu'il t'a achetée pour ton anniversaire l'année dernière? Payée avec de l'argent volé. La rénovation qu'on a faite dans la maison? Argent volé.
Ses vacances en Italie? Argent volé. J'avais la nausée. Tout ce que tu as, tout ce que tu penses être à toi, a été acheté avec de l'argent que Cole a volé à des gens, à des familles, à des fonds de retraite de personnes âgées. J'ai couru aux toilettes, j'ai vomi. Quand je suis ressortie, Ethan était au téléphone. Elle sait, disait-il. Ouais, elle a tout trouvé. Non, je pense qu'elle va bien, mais on doit agir plus vite. Il a raccroché, m'a regardé. Rachel va voir le FBI demain. Elle attendait la semaine prochaine. Mais maintenant que tu sais, on ne peut pas risquer que Cole le découvre. Qu'est-ce que je fais? Tu agis normalement. Tu vas au travail. Tu rentres à la maison. Tu dînes avec Cole. Tu fais semblant que tout va bien. Pendant combien de temps? 24 heures, peut-être moins. Dès que Rachel aura tout remis, le FBI bougera. Ils arrêteront Cole à son bureau. Tu seras en sécurité. Et après quoi? Ma vie s'écroule. Les yeux d'Ethan se sont remplis de larmes. Ta vie a été construite sur un mensonge, Jess. Je sais que c'est dur à entendre, mais tu mérites mieux que ça. Mieux que lui. Je ne pouvais pas contredire ça. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. Cole est rentré avec de la nourriture thaïlandaise de mon endroit préféré. Je t'ai devancé, a-t-il dit en souriant. Nous avons mangé sur le canapé, regardé une sitcom. Il a mis son bras autour de moi, et tout le temps je ne pouvais penser qu'à « tu es un monstre ». Mais j'ai souri, ri aux blagues, fait semblant que tout allait bien. Tu as l'air calme ce soir, a dit Cole pendant une pause publicitaire. Mon cœur s'est arrêté. Juste fatigué. Longue journée avec les enfants. Tu veux aller au lit tôt? Ouais, ça me paraît bien. Nous sommes montés. Cole a mis son pyjama, s'est mis au lit à côté de moi. Je t'aime, a-t-il dit en embrassant ma tempe. Je t'aime aussi, ai-je réussi à dire. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Cole s'est endormi en quelques minutes. Je suis restée éveillée, fixant le plafond. Cet homme à côté de moi. Cet homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 8 ans. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai pensé à toutes les fois où il était rentré tard du travail, à tous les voyages d'affaires, à tous les week-ends qu'il avait passés au bureau. Avait-il volé tout ce temps? Avait-il rencontré Vincent, planifié des crimes pendant que je préparais le dîner, corrigeais des copies et vivais ma vie normale et ennuyeuse? Je me suis levée doucement, je suis descendue, je me suis assise dans le salon sombre, j'ai regardé notre photo de mariage sur la cheminée. Cole et moi, souriants, heureux, jeunes et amoureux. Ou du moins, j'avais été amoureuse. Cole m'avait-il jamais aimée? Ou avais-je juste été pratique, la couverture parfaite pour sa parfaite vie criminelle? J'ai dû m'endormir sur le canapé, car Cole m'a réveillée le matin. Chérie, pourquoi tu es en bas? J'ai cligné des yeux. J'ai essayé de trouver une excuse. Je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais pas te réveiller. Il a embrassé mon front. Ça va? Tu agis bizarrement. Je vais bien. Juste stressée par le travail. Tu veux que je t'emmène sortir ce week-end? Un bon dîner? T'aider à te détendre? Un dîner payé avec de l'argent volé. Bien sûr, ça a l'air génial. Cole a souri. S'est préparé pour le travail, est parti à son heure habituelle. Je suis restée assise sur le canapé encore 10 minutes. Puis j'ai appelé Ethan. Est-ce que ça arrive? Rachel rencontre l'agent du FBI à 10 heures. Ils bougeront probablement d'ici cet après-midi. D'accord. Comment tu tiens le coup? Je ne sais pas. Je me sens engourdie. C'est normal. Jess, je suis tellement désolée. Je suis désolée qu'on ne te l'ait pas dit plus tôt. Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Vous essayez de me protéger. Quand même, tu es mon meilleur ami. Tu aurais dû me le dire. As-tu jamais eu des soupçons? Avant que Rachel ne trouve tout. Ethan est resté silencieux un moment. Honnêtement, non. Cole était toujours si normal, si ennuyeux même. Je n'aurais jamais deviné. Moi non plus. Et j'étais mariée avec lui. C'est ce qui le rend doué pour ça. Les criminels qui réussissent le mieux sont ceux qui semblent les plus ordinaires. J'ai réfléchi à ça. À quel point Cole était toujours si prévisible, si fiable, si ennuyeux. C'était peut-être ça le but. Je suis allée au travail, j'ai fait mes cours, j'ai fait semblant que tout était normal, mais je continuais de vérifier mon téléphone, attendant des nouvelles, attendant qu'il se passe quelque chose. À midi, une de mes élèves m'a demandé si j'allais bien. Vous semblez distraite, madame. Je vais bien, Emma.
J'ai juste beaucoup de choses en tête. C'est à propos de votre mari? Mon sang s'est glacé. Quoi? Je veux juste dire que vous n'arrêtez pas de vérifier votre téléphone. Ma mère fait ça quand elle s'inquiète pour mon père. Oh oui. Je vérifie juste comment il va. Le mensonge est venu facilement. Trop facilement. À 14 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Madame Jessica est? Oui. Ici l'agent Morrison du FBI. Je suis actuellement avec votre amie Rachel Morrison. Pouvez-vous confirmer que vous êtes dans un lieu sûr? Je suis à l'école, dans ma salle de classe. Bien. J'ai besoin que vous y restiez. Ne rentrez pas chez vous. Ne contactez pas votre mari. Nous avons des agents chez vous en ce moment même et nous sommes sur le point d'arrêter Cole à son bureau. D'accord. Quelqu'un viendra vous parler dans l'heure. Vous n'avez pas d'ennui, mais nous devons vous poser quelques questions. La ligne a coupé. Je me suis assise à mon bureau, j'ai fixé le mur. Mon téléphone a vibré. Un texto de Cole. Il se passe un truc au boulot. Le FBI vient de débarquer. Je t'appelle plus tard. Puis plus rien. J'ai fixé ce message. Ces mots, le FBI vient de débarquer. Il savait à cet instant, en ce moment même, Cole savait que son monde touchait à sa fin. Une partie de moi ressentait de la satisfaction. Il méritait ça. Mais une partie de moi ressentait autre chose, quelque chose de compliqué. Parce que même s'il était un criminel, même s'il m'avait menti pendant des années, il était toujours l'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais construit une vie. Et cette vie était finie. 1 heure plus tard, 2 agents sont arrivés dans ma classe. Une femme et un homme, tous deux en costume sombre. Madame est? Je suis l'agent Chen. Voici l'agent Rodriguez. Peut-on parler quelque part? En privé? Je les ai emmenés dans une classe vide au bout du couloir. Ils m'ont posé des questions sur Cole, sur son travail, sur nos finances. Étiez-vous au courant des activités criminelles de votre mari? A demandé l'agent Chen. Non, je viens de le découvrir hier. Comment? J'ai expliqué avoir vu les textos, trouvé les clés USB, l'enquête d'Ethan et Rachel. Vous n'avez pas confronté votre mari? Non, Ethan m'a dit de ne pas le faire. Il m'a dit d'attendre que Rachel aille voir le FBI. L'agent Chen a hoché la tête. A pris des notes. Votre mari discutait-il jamais de son travail avec vous? Mentionnait-il des clients? Des affaires? Parfois, mais rien qui ne semblait inhabituel. Il se plaignait de clients difficiles ou de longues heures. Des trucs normaux. Voyageait-il fréquemment pour le travail? Oui, peut-être 1 fois par mois, parfois plus. L'avez-vous jamais accompagné lors de ces voyages? Quelquefois, mais généralement j'avais l'école. Je ne pouvais pas prendre de congé. Plus de questions, plus de réponses. Finalement, l'agent Chen a fermé son carnet. Nous avons arrêté votre mari, ainsi que Vincent Palmer et 3 autres associés de son cabinet. Ils sont en cours de traitement en ce moment. Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous devrez venir au bureau local demain pour faire une déclaration officielle, mais pour ce soir, nous vous recommandons de rester avec de la famille ou des amis. Votre maison est une scène de crime. Nous allons la fouiller pendant les prochains jours. Puis-je récupérer des vêtements, des effets personnels? Nous allons arranger ça. Un agent vous accompagnera. Est-ce que je suis? Est-ce que j'ai des ennuis? Non. D'après ce que nous savons jusqu'à présent, vous n'aviez aucune connaissance des activités de votre mari. Vous êtes une victime ici, Madame est. Une victime? Était-ce ce que j'étais? Rachel et Ethan sont venus me chercher à l'école, m'ont emmené à l'appartement de Rachel. Je suis tellement désolée, a dit Rachel immédiatement. Je suis tellement désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu faisais ton travail. Tu es mon ami. Tu es comme ma famille. J'ai détesté te cacher ça. Nous nous sommes assis tous les 3 dans le salon de Rachel. Elle et Ethan ont tout expliqué en détail. Rachel travaillait sur l'affaire depuis 8 mois. Ça a commencé avec la plainte d'un client, mais plus elle creusait, plus elle en trouvait. Cole fait ça depuis 12 ans, a dit Rachel. Depuis avant même que tu ne le rencontres? 12 ans? Il a commencé petit, en écrémant par-ci par-là, mais ça a escaladé. Au moment où je l'ai trouvé, lui et ses associés avaient volé plus de 30 millions de dollars. Je n'arrivais pas à assimiler ce chiffre. 30 millions? À combien de personnes? Au moins 60 familles dont nous avons connaissance. Probablement plus.
60 familles dont il a détruit la vie en construisant la nôtre. Les victimes, ai-je dit lentement. Vont-elles récupérer leur argent? Une partie. Le FBI a récupéré environ 18 millions jusqu'à présent, mais le reste. Rachel a secoué la tête. Compte offshore. Crypto-monnaie. C'est parti. Et pour Patricia Chen? La comptable qui est morte? Le visage de Rachel s'est assombri. Nous avons trouvé des preuves. Cole et Vincent ont engagé quelqu'un pour trafiquer sa voiture. Couper les freins. Faire ressembler ça à un accident. Ils l'ont vraiment tué? Oui. Et nous pensons qu'il pourrait y en avoir d'autres. Nous avons trouvé des références à un autre problème d'il y a 3 ans. Un auditeur nommé Michael Brennan. Il a soi-disant eu une crise cardiaque, mais il avait 36 ans et était en bonne santé. Vous pensez qu'ils l'ont tué, lui aussi? Nous enquêtons. Le FBI exhale son corps. C'était de la folie. C'était un cauchemar. Est-ce que Cole t'a jamais? Je n'ai pas pu finir la phrase. T'a-t-il jamais fait du mal? A demandé Ethan doucement. Physiquement? Non, jamais. Il était toujours si doux, si gentil. C'est ça la partie effrayante, a dit Rachel. Ces types, ce ne sont pas les criminels qu'on voit dans les films. Ce ne sont pas des psychopathes violents. Ils sont juste avides et ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour protéger leur argent. Même tuer des gens. Je suis restée à l'appartement de Rachel cette nuit-là. J'ai essayé de dormir sur son canapé, mais je n'ai pas pu. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Cole. Cole riant à une blague. Cole préparant le petit déjeuner le dimanche matin. Cole me tenant la main pendant un film d'horreur. Est-ce que quelque chose de tout ça avait été réel, ou avais-je vécu avec un étranger pendant 8 ans? Le lendemain matin, je suis allée au bureau du FBI, j'ai fait ma déclaration officielle, répondu à plus de questions, puis ils m'ont montré quelque chose. Nous avons besoin que vous identifiez certains objets, a dit l'agent Chen. Elle a étalé des photos sur la table. Des bijoux, des montres, des sacs à main de créateurs. Reconnaissez-vous ceci? C'est mon collier, celui que Cole m'a offert pour notre 5e anniversaire. Et ce bracelet. Et ces boucles d'oreilles. Tous achetés avec des fonds volés. J'ai fixé les photos, ces belles choses que j'avais chéries. Ces symboles de l'amour de Cole. Tout cela était volé. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils seront liquidés. Le produit ira aux victimes. Bien. Ils devraient les avoir. Je ne veux rien de tout ça. L'agent Chen m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de la sympathie. Je sais que c'est dur, madame est, mais vous faites ce qu'il faut. Est-ce que je le faisais? Parce que ça ne semblait pas être la bonne chose. J'avais l'impression que ma vie entière était démantelée pièce par pièce. La maison, la voiture, les bijoux, les économies, tout ça partit. Tout ce que je pensais être à moi n'avait jamais été à moi du tout. Au cours des semaines suivantes, l'histoire a explosé. Les nouvelles locales l'ont reprise en premier, un conseiller financier arrêté dans une affaire de fraude de plusieurs millions de dollars. Puis, les nouvelles nationales, scandale d'une société d'investissement. Des victimes âgées témoignent. Le visage de Cole était partout, et par extension, le mien aussi. Les journalistes appelaient constamment, se présentaient à mon école, à l'appartement de Rachel. Madame est, étiez-vous au courant des crimes de votre mari? Madame est, qu'est-ce que ça fait de savoir que vous viviez de l'argent volé? Madame est, aimez-vous toujours votre mari? J'ai arrêté de répondre à mon téléphone, arrêté de vérifier les réseaux sociaux, mais je ne pouvais pas y échapper. Une des victimes a donné une interview. Une femme âgée nommée Margaret. Elle avait confié à Cole l'argent de l'assurance vie de son défunt mari, 2 millions de dollars. Cole avait tout volé. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu faire ça, a dit Margaret devant la caméra, en pleurant. Il semblait si gentil, si digne de confiance. Et maintenant je n'ai rien. Rien. J'ai regardé cette interview dans le salon de Rachel, regardé cette femme pleurer. Cette femme dont Cole avait détruit la vie. Et j'ai pleuré aussi, parce que j'en avais fait partie. Peut-être que je ne savais pas. Peut-être que j'étais une victime, moi aussi. Mais j'avais bénéficié de ces crimes. J'avais conduit la voiture volée, porté les bijoux volés, vécu dans la maison payée avec l'argent de Margaret. Ce n'est pas ta faute, a dit Ethan, assis à côté de moi. Comment ça n'est pas ma faute? J'étais mariée avec lui. J'aurais dû savoir. Comment? Il était prudent. Il était intelligent. Il a dupé tout le monde.
J'étais sa femme. J'aurais dû voir quelque chose. Jess, tu ne peux pas te blâmer pour ça. Mais je le faisais. Je me blâmais tous les jours. 2 mois après l'arrestation de Cole, son avocat m'a appelé. Madame est, ici Bradley Chen. Je représente Cole. Je sais qui vous êtes. Cole aimerait vous voir, vous parler. Non. Madame est, s'il vous plaît. Il a des choses qu'il doit dire, des choses qu'il veut expliquer. Je me fiche de ce qu'il veut. S'il vous plaît, juste une visite. Écoutez-le simplement. J'ai raccroché, mais les appels ont continué à venir chaque jour, parfois 2 fois par jour. Il désespère de vous parler, a dit Bradley Chen lors d'un appel. Il me demande de vous supplier, de vous dire qu'il est désolé. Dites-lui que je n'accepte pas ses excuses. Dites-lui que je ne veux plus jamais le revoir. Dites-lui qu'il a tout détruit. Dites-lui. Ma voix s'est brisée. Dites-lui que je regrette de l'avoir rencontré. J'ai raccroché. Mais cette nuit-là, je ne pouvais pas arrêter d'y penser, à Cole assis dans une cellule attendant de me parler, voulant s'expliquer. Que pouvait-il bien dire? Quelle explication pourrait rendre tout cela acceptable? Contre mon meilleur jugement, j'ai rappelé Bradley Chen. Très bien, une visite. Mais je n'irai pas seule. Vous pouvez amener qui vous voulez. J'ai emmené Ethan. Nous avons conduit jusqu'au centre de détention par un mardi après-midi gris. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente pendant 20 minutes. Puis un gardien nous a conduits à la zone de visite. Cole était déjà là, assis à une table dans une combinaison orange. Il avait l'air terrible, plus mince, plus vieux, brisé. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Jess » a-t-il dit. Je me suis assise en face de lui. Ethan se tenait derrière moi comme un garde. « Tu as 15 minutes » ai-je dit. « Parle. » Cole a essuyé ses yeux. Je ne sais même pas par où commencer. Et pourquoi pas par le début? Quand as-tu décidé de devenir un criminel? Il a tressailli. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas une décision. C'est juste arrivé. Des choses comme ça n'arrivent pas juste comme ça, Cole. Ça a commencé petit. Un client a fait un mauvais investissement, a perdu beaucoup d'argent. Il allait poursuivre le cabinet. Alors, j'ai truqué quelques chiffres, fait comme s'il avait approuvé la transaction, couvert mes traces. Et puis j'ai réalisé à quel point c'était facile. Combien d'argent était juste là, assis. Ces gens, ils ne regardaient même pas leur relevé. Ils me faisaient juste confiance. Et j'ai continué à prendre de petits bouts à la fois, puis de plus gros bouts, puis des millions de dollars. Cole hocha la tête misérablement. Je me disais que je rembourserais, que j'empruntais juste, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai juste continué à en prendre plus. Et tuer les gens qui s'approchaient de trop près? C'était Vincent. Ça n'a jamais été moi. Mais tu étais au courant. Silence, n'est-ce pas? Oui, je savais. Patricia Chen, cette comptable. Tu savais que Vincent allait la tuer. J'ai essayé de l'en dissuader. Je le jure. Mais il a dit qu'elle allait tout exposer. Qu'on irait tous en prison. Alors tu l'as laissé la tuer. Je ne l'ai pas laissée. Je ne pouvais pas l'arrêter. Tu aurais pu aller voir la police. Tu aurais pu la prévenir. Et tout jeter? Tout ce qu'on avait construit? Tout ce que tu as volé, tu veux dire? Cole a mis sa tête dans ses mains. Tu as raison. Tu as absolument raison. Je suis un monstre. Je le sais. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi as-tu fait ça? On en avait assez. On avait une belle vie. Ce n'était pas pour l'argent, a dit Cole doucement. Ou ça l'était, mais pas de la façon dont tu penses. Alors c'était pourquoi? Le contrôle. Le pouvoir. Savoir que j'étais plus intelligent que tout le monde. Savoir que je pouvais m'en tirer. Je l'ai fixé. Cet homme que j'avais aimé. Cet étranger. M'as-tu jamais aimé? Ai-je demandé. Oui, mon Dieu. Oui, Jess. Tu étais la seule chose réelle dans ma vie. La seule chose honnête. Ce n'est pas vrai. Parce que tu me mentais tout le temps. Je sais. Mais mes sentiments pour toi, cela était réel. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu as une drôle de façon de le montrer. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai tout détruit. Mais j'avais besoin que tu saches que tu ne faisais pas partie du mensonge. Ce qu'on avait. C'était réel. Je me suis levée. Tu sais quoi,
Cole? Ça n'a pas d'importance si c'était réel ou pas parce que c'est fini. Tout. Le mariage, la vie, tout. Jess, s'il te plaît. J'espère que tu pourriras ici. J'espère que tu passeras chaque jour à penser à ce que tu as fait, aux vies que tu as détruites, à Patricia Chen et sa famille, à Margaret et tous les autres. Je le fais. Je pense à eux tous les jours. Bien. Je me suis tournée pour partir. Ethan a suivi. Jess, agree Cole. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne me suis pas retournée. Dans la voiture, Ethan a demandé si j'allais bien. Non, mais ça ira. Il fallait du cran pour aller là-dedans. J'avais besoin de l'entendre le dire. Qu'il savait ce qu'il avait fait, qu'il comprenait. Est-ce que ça a aidé un peu? Peut-être. J'ai demandé le divorce le lendemain. Cole ne l'a pas contesté. A signé tout ce que son avocat a mis devant lui. Le divorce a été finalisé 2 mois plus tard. Je n'ai rien eu parce qu'il n'y avait rien à avoir. La maison a été saisie par le FBI. Les voitures, les comptes bancaires, tout. J'avais 34 ans et je recommençais à zéro avec rien. J'ai emménagé dans un petit studio. Une pièce, une petite cuisine, une salle de bain avec une douche qui fonctionnait à peine, mais c'était à moi. Payé avec mon salaire d'enseignante. De l'argent honnête. J'ai vendu tout ce que je possédais que Cole m'avait acheté. Les bijoux, les vêtements de créateurs, les œuvres d'art coûteuses. J'ai envoyé l'argent à un fonds pour les victimes. Ce n'était pas grand-chose, peut-être 20 000 $. Mais c'était quelque chose. Margaret, la femme âgée qui avait tout perdu, m'a envoyé une lettre. Cher Jessica. J'ai entendu dire que vous aviez donné de l'argent pour aider les victimes. Je voulais vous remercier. Je sais que ce n'était pas de votre faute. Je sais que vous étiez une victime, vous aussi. Mais votre geste signifie plus que vous ne le pensez. Il montre qu'il y a encore du bon dans le monde, encore des gens qui se soucient des autres. J'espère que vous pourrez reconstruire votre vie. J'espère que vous trouverez le bonheur. Vous le méritez. Avec gratitude, Margaret. j'ai pleuré en lisant cette lettre. Pleuré pour elle, pour moi, pour tous ceux que Cole avait blessés. Le procès a eu lieu 6 mois après l'arrestation de Cole. J'ai dû témoigner. J'ai dû m'asseoir dans une salle d'audience et répondre à des questions sur mon mariage, sur ce que je savais et quand je l'avais su. L'avocat de Cole a essayé de suggérer que j'avais été impliquée, que je l'avais aidé à blanchir de l'argent. Madame A, n'avez-vous pas trouvé étrange que votre mari puisse se permettre un style de vie aussi coûteux? Je pensais qu'il était bon dans son travail. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur la provenance de l'argent? Non, je faisais confiance à mon mari. Cette confiance semble bien pratique, n'est-ce pas? L'avocat de Rachel a fait objection. Le juge l'a retenu. Mais l'insinuation a flotté dans l'air, que peut-être j'avais su. Peut-être que j'avais regardé ailleurs. Après mon témoignage, plusieurs victimes m'ont approché. Certains étaient en colère, criaient, me blâmaient. Mais d'autres étaient gentils. Nous savons que ce n'est pas votre faute, a dit un homme âgé. Nous savons que vous êtes une victime aussi. Sa femme a hoché la tête. Cet homme nous a tous dupés. Ne vous blâmez pas. Leur gentillesse m'a fait pleurer plus que la colère ne l'avait fait. Le procès a duré 3 semaines. Témoin après témoin, document après document. Les preuves des crimes de Cole exposées dans des détails atroces. Quand le verdict est tombé, j'étais assise au fond de la salle d'audience avec Ethan et Rachel. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Cole n'a montré aucune émotion, a juste fixé droit devant. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard. Les victimes ont fait des déclarations sur l'impact des crimes. Margaret est passée en premier. Cet homme a détruit ma vie, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il a pris tout ce pour quoi mon mari a travaillé, tout ce que nous avons économisé. Et maintenant j'ai 73 ans, je vis dans le sous-sol de ma fille parce que je ne peux pas me permettre mon propre logement. Une par une, les victimes ont parlé. Chaque histoire plus déchirante que la précédente. Un jeune couple qui avait perdu le fonds pour l'université de leurs enfants. Un veuf qui avait confié à Cole la succession de sa défunte épouse. Un vétéran handicapé dont Cole avait volé les allocations. 60 personnes, 60 vies détruites. Finalement, le juge a parlé. Vous avez commis des crimes d'une trahison profonde. Vous avez violé la confiance de personnes vulnérables. Vous avez volé leur avenir, leur sécurité, leur tranquillité d'esprit. Et quand quelqu'un a menacé de vous exposer, vous avez conspiré pour lui ôter la vie.
L'avocat de Cole a essayé de faire objection. Le juge l'a repoussé d'un geste. Vous n'avez montré aucun remords, aucune conscience, aucune humanité. Et pour cela, je vous condamne à 40 ans de prison fédérale. Vous serez éligible à la libération conditionnelle dans 30 ans. Mais j'espère que vous ne verrez plus jamais l'extérieur des murs d'une prison. 40 ans. Cole aurait 72 ans à sa sortie. S'il sortait, sa vie entière fichue. Une partie de moi ressentait de la satisfaction. Il méritait ça. Mais une partie de moi ressentait autre chose, quelque chose de compliqué. Parce qu'il était une fois, j'avais aimé cet homme. J'avais promis de passer ma vie avec lui, et maintenant il allait passer sa vie dans une cage. Après le verdict, je me suis tenue devant le tribunal avec Ethan et Rachel. « Comment te sens-tu » a demandé Rachel. « Je ne sais pas. Vide, peut-être ? C'est normal. » C'est fini maintenant ? C'est enfin fini ? Pour Cole ? Oui. Pour toi ? Ethan m'a regardé attentivement. Pour toi, ça ne fait que commencer. Il avait raison. Les mois après le procès ont été les plus durs de ma vie. J'ai dû tout reconstruire à partir de rien, trouver un nouvel endroit où vivre, acheter des meubles, remplacer tout ce qui avait été saisi. Mais plus que ça, j'ai dû me reconstruire moi-même. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine au début, puis 1 fois par semaine. J'ai parlé de la trahison, de la perte, de la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir su. Vous ne pouvez pas vous reprocher d'avoir fait confiance à votre mari, a dit ma thérapeute. C'est ça le mariage, la confiance. Mais j'aurais dû voir quelque chose. Il a passé 12 ans à perfectionner ses mensonges. Il a dupé des enquêteurs. Il a dupé ses partenaires commerciaux. Il a dupé tout le monde. Vous n'êtes pas spécial parce que vous ne l'avez pas vu. Vous êtes humaine. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à la croire. Je me suis jetée dans le travail, dans l'enseignement, dans mes élèves. Ils sont devenus mon but, ma raison de me lever le matin. Une élève, une fille nommée Anna, m'a dit que j'étais sa prof préférée. Vous rendez l'histoire intéressante, a-t-elle dit. Vous lui donnez de l'importance. Merci, Anna. Est-ce que vous allez bien, par contre ? Vous avez l'air triste parfois. J'y arrive. Ma mère a traversé un mauvais divorce aussi. Elle dit que ça devient plus facile. Ta mère est intelligente. 1 an après la condamnation de Cole, Rachel m'a parlé du fonds pour les lanceurs d'alerte. Tu y as droit, a-t-elle expliqué. Tu as coopéré à l'enquête. Tu nous as aidés à monter le dossier. Le FBI a récupéré 18 millions de dollars grâce aux preuves que tu as fournies. Je n'ai rien fait. Toi et Ethan avez fait tout le travail. Mais tu aurais pu prévenir Cole. Tu aurais pu détruire des preuves. Tu aurais pu refuser de témoigner. Et tu ne l'as pas fait. Tu nous as aidés. Combien? $250,000. Je l'ai fixé. Quoi? C'est à toi, Jess. Les papiers sont arrivés aujourd'hui. $250,000. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. De l'argent honnête. J'en ai utilisé une partie pour rembourser mes prêts étudiants, une partie pour aider ma sœur, qui était en difficulté. Et le reste je l'ai économisé, mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai contacté Margaret, demandé si je pouvais l'emmener déjeuner. Elle a accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café en ville. Elle paraissait plus vieille que sur les photos, plus fatiguée. Merci de m'avoir rencontrée, ai-je dit. Bien sûr, ma chérie. Je voulais m'excuser en personne pour ce que Cole vous a fait. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. J'ai bénéficié de ces crimes. J'ai vécu dans une maison payée avec votre argent. J'ai conduit une voiture achetée avec vos économies. Je dois réparer ça. Jessica, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. J'ai sorti une enveloppe. C'est un chèque de $50,000. Je sais que ça ne remplace pas ce que vous avez perdu, mais c'est quelque chose. La main de Margaret tremblait en prenant l'enveloppe. Je ne peux pas accepter ça. Si, vous pouvez. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous le fassiez. Elle a ouvert l'enveloppe, regardé le chèque, commencé à pleurer. C'est trop. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Mais peut-être que ça aide. Margaret m'a serré dans ses bras. Vous êtes une bonne personne, Jessica. Votre mari ne vous méritait pas. J'ai pleuré aussi, pour ce qui semblait être la 100e fois. Mais ces larmes semblaient différentes.
Plus légère d'une certaine manière. Comme si peut-être, juste peut-être, je commençais à guérir. J'ai contacté d'autres victimes aussi. Je ne pouvais pas donner de l'argent à tout le monde, mais j'ai écrit des lettres, me suis excusée, offert le soutien que je pouvais. Certains m'ont ignoré, certains étaient en colère, mais certains m'ont répondu en me remerciant, me pardonnant, me racontant leurs histoires. Et lentement j'ai commencé à me sentir moins coupable, moins responsable des crimes de Cole. Je n'étais pas la criminelle qu'il était. J'étais juste quelqu'un qui avait aimé la mauvaise personne. 2 ans après l'incarcération de Cole, j'ai recommencé à avoir des rendez-vous. C'était terrifiant. M'ouvrir à quelqu'un de nouveau, faire confiance à nouveau. J'ai eu quelques mauvais rencarts. D'abord, des gars qui ne parlaient que d'eux tout le temps, des gars qui faisaient des blagues terribles, des gars qui n'avaient clairement aucun intérêt pour un deuxième rendez-vous. Puis j'ai rencontré Andrew. Il était professeur d'histoire dans une école voisine. Nous nous sommes rencontrés lors d'un atelier de développement professionnel sur l'intégration des sources primaires dans le programme. Ta présentation était géniale, a-t-il dit après. Des idées vraiment pratiques. Merci. La tienne aussi. J'ai adoré le passage sur l'utilisation des journaux comme preuve historique. Tu veux prendre un café? Compare notes. On a pris un café. Parlé pendant 3 heures. Il était intelligent, drôle, gentil. Et quand j'ai mentionné que j'étais divorcée, il n'a pas insisté, a juste hoché la tête. Moi aussi. Il y a 2 ans. C'est dur, n'est-ce pas? Le plus dur, mais on survit. C'est vrai. On a commencé à se fréquenter doucement. Des rendez-vous café, des dîners, des cinémas. Je lui ai parlé de Cole lors de notre 5e rendez-vous. Mon ex-mari est en prison, ai-je dit. Pour fraude et conspiration de meurtre. Andrew a cligné des yeux. Waouh, c'est lourd. C'était partout aux infos il y a 2 ans. Le scandale du conseiller financier? Oh wow. C'était ton mari? Ways. Savais-tu ce qu'il faisait? Non. Je l'ai découvert par accident. Mon meilleur ami enquêtait sur lui. Andrew est resté silencieux un moment. Ça a dû être dévastateur. Ça l'était. Ça l'est encore parfois. Merci de me l'avoir dit. Ça demande du courage. Je voulais que tu le saches avant que ça n'aille plus loin. Si ça va plus loin. Tu veux que ça aille plus loin? Je pense que oui. Mais j'ai peur. Moi aussi. Mais peut-être qu'avoir peur ensemble, c'est mieux qu'avoir peur tout seul. J'ai souri. Peut-être. On a pris les choses lentement, vraiment lentement. Pas de précipitation, pas de grands gestes, juste apprendre à se connaître, et c'était agréable. C'était simple. Andrew n'a jamais essayé de me réparer. N'a jamais essayé de me faire oublier ce qui s'était passé. Il a juste écouté, soutenu, était là. 6 mois après le début de notre relation, on dînait chez lui quand il m'a demandé quelque chose. Est-ce que tu l'aimes encore? Cole? Ouais. J'y ai réfléchi. J'aimais celui que je croyais qu'il était, mais cette personne n'a jamais existé. Donc, non, je ne l'aime pas. Est-ce que tu le hais? Parfois, mais la plupart du temps je me sens juste triste pour tous ceux qu'il a blessés, y compris lui-même. C'est généreux de ta part. Je ne sais pas si c'est généreux. Je suis juste fatiguée d'être en colère tout le temps. Andrew a tendu la main à travers la table, a pris la mienne. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Je ne me sens pas forte. C'est ce qui te rend forte. 3 ans après l'incarcération de Cole, Andrew m'a demandé en mariage. On faisait de la randonnée. Rien de chic, juste un sentier qu'on avait parcouru des dizaines de fois. On s'est arrêté à un point de vue. La vue s'étendait sur des kilomètres. J'adore cet endroit, a dit Andrew. Moi aussi. Il s'est tourné vers moi, a sorti une bague. Jessica, je sais que tu as traversé l'enfer. Je sais que tu as des problèmes de confiance. Je sais que tu as peur, mais je t'aime. Et je veux passer ma vie à te prouver que tu peux faire confiance, que tu peux aimer à nouveau, que tu mérites le bonheur. J'ai commencé à pleurer. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Il a glissé la bague à mon doigt. Un simple anneau en argent avec un petit diamant. Elle est parfaite, ai-je dit. Elle n'est pas volée, a-t-il dit avec un petit sourire. Payée moi-même. Avec mon salaire de prof. J'ai ri à travers mes larmes. C'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais dite. On s'est mariés 6 mois plus tard. Petite cérémonie,
juste la famille et les amis proches. Ethan était mon témoin. Rachel était demoiselle d'honneur. Discours. A crié quelqu'un à la réception. Ethan s'est levé, a fait teinter son verre. Je connais Jess depuis qu'on a 16 ans. On a tout traversé ensemble. Les mauvais rencarts, les bons rencarts. Cette fois où on a tous les deux eu une intoxication alimentaire avec des sushis de station-service. Tout le monde a ri. Mais les dernières années ont été dures. Vraiment dures. Et j'ai vu Jess tout gérer avec plus de grâce et de force que quiconque que je connaisse. Elle a tout perdu et a reconstruit quand même. Elle a fait confiance à nouveau, même après avoir été trahie. Elle a ouvert son cœur même après qu'il a été brisé. Sa voix s'est légèrement brisée. Et maintenant elle est mariée à ce type. Il a désigné Andrew. Qui a intérêt à bien la traiter ou il aura affaire à moi. Plus de rire. À Jess et Andrew. Ethan a levé son verre. Que votre mariage soit ennuyeux. Que vos finances soient transparentes. Et que vous n'ayez jamais de meilleur ami gay demandant à passer la nuit. Tout le monde a porté un toast. J'ai croisé le regard d'Ethan à travers la pièce, j'ai mimé merci. Il a souri, a mimé en retour, toujours. Cette nuit-là, après la réception, Andrew et moi nous préparions pour le lit dans notre chambre d'hôtel. Journée de fou, a-t-il dit. Meilleure journée. As-tu des regrets sur la façon dont tout s'est passé? J'y ai réfléchi. À Cole, au mensonge, à la découverte que ma vie entière était construite sur la fraude. Au fait de tout perdre et de devoir recommencer. Non, ai-je dit finalement. Parce que si rien de tout ça n'était arrivé, je n'aurais pas fini ici avec toi. Il m'a embrassé. J'ai de la chance. On a de la chance. Le lendemain matin, nous sommes partis pour notre lune de miel. 2 semaines en Irlande. Dans l'avion, Andrew lisait. Je regardais par le hublot et je pensais à tout ce qui s'était passé, tout ce voyage impossible. Depuis le matin où j'avais vu le texto d'Ethan sur le téléphone de Cole jusqu'à maintenant. Marié à quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui me choisissait chaque jour. Cole avait détruit ma vie. Mais en faisant cela, il m'avait aussi libérée. Libérée pour découvrir qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment, ce que je méritais vraiment. 4 ans après l'incarcération de Cole, j'ai reçu une lettre de lui. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais la curiosité l'a emportée. Chère Jess, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'avais besoin de te dire quelque chose. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. J'ai détruit des vies. J'ai détruit des familles. Je t'ai détruite. Et je pense à ça chaque jour. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée à un enseignant. Je suis heureux que tu mérites quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne te mentira pas pendant des années. Je suis en thérapie maintenant, mandatée par le tribunal. Et je commence enfin à comprendre ce que j'ai fait. Pas juste les crimes légaux, mais les crimes humains, la trahison, la douleur que j'ai causée. Ça ne change rien. Je le sais. Mais je voulais que tu saches que je ne suis pas la même personne que j'étais. J'essaie d'être meilleure, même s'il est trop tard. J'espère que tu es heureuse, Jess. J'espère que tu as la vie que tu as toujours méritée. Je suis désolée pour tout. Cole. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai montrée à Andrew. Qu'est-ce que tu en penses? A-t-il demandé. Je pense qu'il a appris quelque chose. Je pense que la prison l'a changé. Est-ce que ça change ce que tu ressens? Non, mais c'est quelque chose. C'est mieux que rien. J'ai répondu. Une courte lettre. Cole. J'accepte tes excuses. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Ce que tu as fait était terrible, impardonnable, et je ne l'oublierai jamais. Mais je ne laisserai plus non plus cela me définir. Je suis heureuse maintenant. Vraiment heureuse. Et j'espère qu'où que tu sois, tu pourras trouver une certaine mesure de paix, toi aussi. Adieu, Cole. Jessica. J'ai envoyé la lettre et ensuite je l'ai laissé partir. Laisser partir la colère, la blessure, la trahison, parce que s'y accrocher ne faisait que me blesser. 5 ans après l'incarcération de Cole, Andrew et moi avons acheté une maison, une petite maison. Rien de chic, mais c'était la nôtre. Payée avec nos salaires d'enseignants combinés, de l'argent honnête. Nous avons peint les murs, planté un jardin, en avons fait un foyer. Un jour, alors que nous déballions des cartons, Andrew a trouvé ma photo de mariage de mon premier mariage. « Qu'est-ce que tu veux faire de ça ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, Cole et moi,
souriant, jeune, amoureux. Jette-la, ai-je dit. Tu es sûr? Positive. Cette personne n'existe plus. Aucune de ces deux personnes. Il l'a jetée et je ne me suis pas sentie triste. Je me suis sentie libre. 6 ans après que tout s'est écroulé, je corrigeais des copies quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Allô? Est-ce Jessica est? C'est Jessica Miller maintenant. Qui est-ce? Je m'appelle Lorraine. Vous ne me connaissez pas, mais je voulais vous remercier. Me remercier de quoi? Je suis la fille de Patricia Chen, l'expert comptable judiciaire. Votre ex-mari a tué. Mon sang s'est glacé. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée pour ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'appelle. Je voulais que vous sachiez que je ne vous blâme pas. Ma mère n'aurait pas voulu que je le fasse. Elle était toujours très à cheval sur la responsabilité personnelle. Votre ex-mari l'a tué, pas vous. J'ai commencé à pleurer. Merci. Merci de dire ça. Je voulais aussi vous dire quelque chose. Ma mère tenait des journaux. Elle écrivait sur son enquête, sur ce qu'elle trouvait, sur ce qu'elle craignait. D'accord. Dans sa dernière entrée, la veille de sa mort, elle a écrit sur vous. Sur moi? Elle a écrit, la femme ne sait pas. Je peux voir qu'elle est innocente dans tout ça. J'espère que quand ce sera fini, quelqu'un lui dira la vérité. Elle mérite de savoir. Elle mérite mieux. Je ne pouvais pas parler. Ma mère vous a vu, Jessica. Elle a vu que vous étiez une victime, vous aussi. Et elle voulait que vous alliez bien. Donc, je voulais que vous sachiez ça. Je voulais que vous sachiez qu'elle ne vous blâmait pas. Et moi non plus. Merci, ai-je chuchoté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Elle a raccroché. Je suis restée là, tenant le téléphone en pleurant. Patricia Chen, la femme que mon ex-mari avait tuée. Elle avait pensé à moi, s'était souciée de moi, et sa fille m'avait contacté pour me dire que c'était un cadeau incroyable. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Andrew. C'était gentil de sa part, a-t-il dit. C'était plus que gentil. C'était. Je ne connais même pas le mot. Compatissant, généreux, les deux. Elle aurait pu me haïr. Elle avait tous les droits de me haïr, mais elle ne l'a pas fait parce que tu n'es pas responsable de ce que Cole a fait. Je sais. Je le sais maintenant. Mais ça aide de l'entendre d'elle. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment. Puis Andrew a dit, « Tu sais ce que j'aime chez toi? » Quoi? Tu as traversé l'enfer. L'enfer absolu. Et tu en es ressorti avec plus de compassion, plus de gentillesse, plus d'amour que la plupart des gens qui ont eu des vies faciles. Je ne me sens pas particulièrement gentille la plupart du temps. C'est parce que tu es trop près pour le voir. Mais je le vois. Tout le monde le voit. J'ai posé ma tête sur son épaule. Je t'aime. Je t'aime aussi. 7 ans après que mon meilleur ami gay m'a demandé s'il pouvait passer une nuit avec mon mari, j'étais exactement là où je devais être. J'avais un bon travail, un bon mari, une bonne vie. J'avais des amis qui m'aimaient, une sœur qui me soutenait, une thérapeute qui m'aidait à guérir. J'avais une petite maison avec un jardin, une voiture qui était payée, des économies à la banque, tout cela honnête, tout cela à moi. Et j'avais la paix. Pas l'absence de douleur, mais son acceptation. La compréhension que de mauvaises choses arrivent, que les gens mentent, que la vie n'est pas juste. Mais aussi la compréhension que nous survivons, nous reconstruisons, nous retrouvons la joie. Un samedi matin, Ethan est venu prendre un café. Nous nous sommes assis dans ma cuisine comme au bon vieux temps. Tu te souviens quand tout ça a commencé? Ai-je demandé. Comment pourrais-je oublier? Savais-tu que ça tournerait comme ça? Non, honnêtement, j'étais terrifiée. Je pensais que tu me détesterais pour toujours. Je ne pourrais jamais te détester. Tu m'as sauvé la vie. Rachel t'a sauvé la vie. J'ai juste pris des photos. Vous m'avez sauvés tous les deux. Je n'aurais pas survécu à ça sans vous. Ethan a tendu la main à travers la table, a pris la mienne. Tu l'aurais fait. Tu es plus forte que tu ne le crois. Peut-être, mais je suis contente de ne pas avoir eu à le découvrir. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, buvant notre café. Es-tu heureuse? A demandé Ethan soudainement. Ouais, je le suis vraiment. ¿Tú y era Ips? Tu vois quelqu'un de nouveau? En fait. Raconte-moi tout. Il a ri et s'est lancé dans une histoire sur son nouveau petit ami.
Et j'ai écouté, souri, me sentant reconnaissante pour cette amitié, pour cette seconde chance, pour cette vie. Plus tard ce jour-là, j'étais dans le jardin quand Andrew est sorti. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte du district scolaire, enseignante de l'année. « Quoi ? Comment? Tes élèves t'ont nommé. Le principal m'a dit hier. Il voulait que je te fasse la surprise. » J'ai fixé la carte, cette reconnaissance, cet honneur. Après tout ce que j'avais traversé, après toute la honte et le scandale, mes élèves m'avaient choisi. Je ne mérite pas ça, ai-je dit. Si, tu le mérites. Tu es une prof incroyable, Jess. Tu inspires ces gamins chaque jour. J'ai recommencé à pleurer. Mais c'était des larmes de joie. Merci. Ne me remercie pas. Remercie tes élèves. Ils voient qui tu es vraiment. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Vraiment regardée. Je n'étais pas la même personne qui avait trouvé ces textos il y a 7 ans. Pas la même femme qui avait découvert que son mari était un criminel. J'étais plus forte maintenant, plus sage, plus prudente, mais aussi plus ouverte, plus aimante, plus vivante, parce que j'avais survécu à la pire chose que je pouvais imaginer. Et j'en étais ressortie de l'autre côté, pas indemne, mais intacte. Pas inchangée, mais meilleure. Mon meilleur ami gay avait demandé s'il pouvait passer une nuit avec mon mari. J'en avais ri jusqu'à ce que je trouve des photos de lui sur le téléphone de mon mari. Et cela s'était avéré être le début de tout. Le début de la fin de mon ancienne vie et le début de ma nouvelle. Une vie construite sur l'honnêteté, sur la vérité, sur un amour qui était réel. Une vie que j'avais gagnée. Une vie que je méritais. Une vie qui était enfin complètement la mienne. Et alors que je me tenais là dans ma petite maison avec mon mari honnête dormant à l'étage et mes amis loyaux, juste à un coup de fil de distance, j'ai réalisé quelque chose. J'étais reconnaissante. Pas pour ce que Cole avait fait. Jamais pour ça. Mais pour qui j'étais devenue à cause de ça. Pour la force que j'avais trouvée, la résilience. La capacité à faire confiance à nouveau malgré tout. Pour la vie que j'avais construite à partir de rien. Pour les gens qui m'avaient soutenue, pour la seconde chance qui m'avait été donnée. Il y a 7 ans, mon monde avait pris fin. Mais il avait aussi commencé. Et je ne changerais cela pour rien au monde. Parce que parfois, les pires trahisons vous mènent exactement là où vous devez aller. Vers vous-même, vers la vérité, vers la paix.